Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous montrer la fabrication de mon premier briquet. Donc désolé déjà pour le bruit qui est autour, mais il pleut et je suis dans un hangar en tôle, donc ça fait du bruit. J'espère que le son passera bien quand même. Donc voilà, j'ai récupéré au stand de tir des cartouches de 7,62. Donc là en l'occurrence c'est 7,62 par 54R pour les Mosin Nagant. Donc c'est des cartouches en acier, j'espère que ça va bien se souder. Et donc j'en ai récupéré deux. Et on va essayer de faire un briquet avec ça. Voilà. J'ai récupéré aussi des ogives. Elles vont servir de bouchon, je vais les couper. J'aurais bien aimé garder le côté pointu. Mais pour faire un bouchon, on va un peu galérer avec. Donc j'ai récupéré aussi un petit étui. Je crois que c'est du 9 mm ça. 9 mm Luger. Donc alors attendez. Vous voyez, on va souder les deux ensemble comme ça. Les deux ogives. Ah, j'en ai une. On regarde. Celle-ci on va la couper nette, comme ça. On va faire passer la mèche dedans. En gros ça va juste servir de bouchon. Et ce qui servira à couvrir la mèche, c'est cette petite cartouche. Voilà, qui tient bien dessus. Et de l'autre côté, on viendra mettre un petit comment dire, un petit allumeur. Ça vient des briquets, qu'on appelle ça déjà, les briquets clipper. C'est des petits allumeurs de briquets clipper. Donc on viendra pareil mettre un petit bouchon ici, percer au bon diamètre et l'insérer dedans. Bon, ça fera pas super beau parce que c'est en plastique noir. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'ogive à mettre dedans et s'amuser à creuser pour faire passer la roulette. Mais bon, là, il y a plus de taf quand même. Largement plus de taf. Donc on va rester simple et faire un truc rapide et efficace, quoi. Au final, ça devrait donner un petit briquet plutôt sympa. Bon, allez, on va commencer. Donc voilà, premier bouchon. On passe par en part. Donc voilà ce qu'on obtient. Pas très droit. Ensuite, on alaise la cartouche à 8 pour que ça passe facilement. Et voilà ce qu'on obtient. Facile à enlever, mais qui reste quand même bien clippé. Voilà, première partie effectuée. On va maintenant passer au perçage du passage de mèche dans cette ogive. Et ici, on va percer à ce niveau-là et mettre une vis. Enfin, on va percer et tarauder pour mettre une vis, pour pouvoir remplir en essence. Voilà. On va visser. Donc, par contre, je suis gouré, j'ai pas taraudé droit. Vous pouvez le voir, elle est pas droite. C'était assez chaud à tarauder parce que la vis tournait, la cartouche tournait quand je taraudais, donc j'ai un peu chié.
Bon, c'est pas grave, on mettra un petit joint torique autour. Ça devrait faire l'affaire. Les deux cartouches, il faut comment dire, la raser pour qu'elle soit, qu'on puisse les souder ensemble. Et là, on va passer à la soudure des deux cartouches ensemble. Donc, comme je disais, c'est des cartouches en acier, donc je pourrais sûrement faire mettre un coup de semi-auto, mais vu que c'est comment dire, un petit peu un tuto pour que tout le monde puisse faire ça chez soi, je vais essayer de souder à l'étain. Parce que tout le monde n'est pas équipé d'un semi-auto. Le résultat, on a un beau petit cordon. Je pensais pas que ça irait aussi bien que ça. On va voir s'il est costaud. Je vais peut-être essayer aussi d'en mettre un petit peu de l'autre côté, parce que l'autre côté ça n'a pas passé. Alors pour souder, j'ai trouvé une technique. Il faut mettre une très petite flamme, souder petit à petit. Sinon, tout l'étain passe d'un côté à l'autre et c'est impossible à équilibrer. Et là, ça passe à peu près. En soudant légèrement, pour pas que ça chauffe de trop en fait, tout simplement. Comme ça, on va réussir à combler les deux côtés ensemble. Donc voilà, les deux sont soudés. Donc après, je vais juste poncer et puis passer un petit coup de brosse. Là, vous voyez, j'ai déjà brossé. Juste à mettre un petit coup de ponçage pour que ce soit à peu près profilé avec les deux cartouches. Et comme je vous ai dit, ouais, c'est de l'étain électronique, donc il y a une sorte de petit vernis qui vient se mettre dessus pour éviter les corrosions. Après, ça se vire en passant un petit coup de ponçage, quoi. Voilà, donc je vais passer au ponçage, puis je vous remonte ça après. Donc voilà le rendu une fois bien poliché, enfin juste, comment dire, bien poncé. Les soudures sont à peu près propres. Je pourrais faire encore plus propre, mais j'ai pas envie de passer trop de temps dessus. Puis ça donne un petit effet, comment dire, artisanal, quoi. Ça montre bien que c'est pas, que c'est fait main. On voit bien que c'est fait main, quoi. Donc j'ai mis une petite chaînette pour le bouchon, pour éviter de la perdre justement. Le petit la cartouche qui sert de bouchon. Hop. Ouais, une main c'est pas très simple. Et elle vient se mettre justement au niveau de la mèche. Au niveau solidité, j'étais surpris, ça a vachement bien pris dessus. C'est peut-être parce que c'est pas de la douille en cuivre, mais de la douille en fer, enfin en acier. Ça a plutôt bien pris dessus. Parce que j'ai quasiment j'ai limé, hein. Puis j'ai pas été de main morte et ça n'a pas bougé. Donc c'est super. J'ai mis un petit cordon de soudure autour de la mèche pour pas que le plan descende. J'espère que ça va pas fondre avec la flamme. Enfin déjà ça, je vais pas le laisser trop longtemps allumé, on va dire. Je vais pas m'en servir de bougie non plus, donc ça devrait tenir. Voilà. Donc le style c'est sympa. Je vais aller mettre un petit coup de mirror dessus pour qu'il brille bien. Et je vais peut-être faire un petit joint au niveau de la cartouche qui sort de bouchon. Un petit joint, sûrement avec un joint papier de mobilette ou de voiture que je vais coller autour. Je vais coller ça dedans sur le pourtour pour que ça reste bien autour de la cartouche et pour éviter que l'essence fuit, quoi. Le rendu final, il restera juste à polir. J'ai mis la mèche et j'avais pas d'essence donc j'ai mis de l'alcool à brûler. Et voilà, une belle petite flamme. Qui s'allume relativement bien parce que la pierre est très, comme je vous l'ai dit, elle est très alignée avec la mèche, quoi. Et au final ça chauffe pas trop au niveau de la soudure ici.
Si on laisse pas trop la flamme longtemps, c'est nickel. Et voilà. On n'a plus qu'à policher tout ça, puis mettre un petit joint dans la cartouche. La flamme tient plutôt bien au niveau du vent.